Bonjour tout le monde, et puis une bonne année, hein, puisque c'est ce qu'il dit dans cette période. Est-ce que vous vous souvenez de Cyril Barbas et du film Pyramide le Grand Virage? On l'avait regardé en live, il me semble, je sais plus si c'était sur Twitch ou sur YouTube. C'est le gros documentaire debunk de la révélitude des dodécaèdres Merde, comment je l'avais appelé? Enfin, de Grimaud, quoi. Bon. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu, il y a la révélation des pyramides 2 qui est sortie, mais pas en français. Parce qu'il sait qu'en France, il est grillé, je pense. Donc il l'a fait en espagnol. Alors, soit dit en passant, on va peut-être se regarder ça une fois sur Twitch avec les collègues, voilà, mais ça promet d'être de la merde. En plus, en espagnol, ça va pas être évident. Bref, Cyril Barbas travaille sur un nouveau debunk, enfin un nouveau documentaire, parce que du coup c'est pas un debunk YouTube juste en facecam et tout, c'est du vrai documentaire qu'il a fait. Si vous avez pas vu ce film, regardez-le, c'est Pyramide le Grand Virage, il se trouve sur YouTube. Et donc comme il diffuse ses films comme ça rapporte pas de la moula comme un truc que tu vends à des gros distributeurs. Et donc là il voudrait travailler sur un debunk des mythes qui tournent autour de Rennes-le-Château. Il a fait une demande au CNC et il s'est fait envoyer bouler. Donc il s'est dit que c'était peut-être plus simple de faire un crowdfunding. Alors je l'ai mis en contact avec Sam qui sait faire ce genre de choses, qui sait organiser ce genre de collecte de fonds. Mais en attendant, je fais un petit peu de publicité à ce projet. Donc, si jamais vous aimez le debunk propre, et surtout bien réalisé, je vous mets... Donc si vous aimez le debunk propre et surtout bien réalisé, c'est du documentaire qui fait vraiment le truc TV friendly. Hein. Si vous aimez ce genre de choses, je vous mets le lien vers sa chaîne en description. Et le plus simple, c'est que je vous laisse avec lui pour qu'il vous explique. Il va faire une vidéo dans pas très longtemps, il va vous expliquer ce qu'il en est de cette collecte de fonds, il va faire une page Tipeee, tout ça. Et si jamais... le fait que je le partage là n'est pas un impact incroyable, j'en reparlerai peut-être à l'avenir quand la collecte sera en cours, quoi. Putain, quand je pense que la révélation des pyramides 2 est sortie avant la troisième partie de Fake Up. C'était la course. Bon, sinon... vous n'avez pas été très nombreux à voir les vidéos que j'ai diffusées en fin d'année, les 3 vidéos dans la cuisine. Alors, on va être honnête, hein, c'était un peu des vidéos bouche-trou. J'avais besoin d'un programme pour fin d'année. J'ai fait ça relativement vite. Je ne les ai pas bâclés. Hein. Ceux qui les ont vus savent que je ne les ai pas bâclés, mais je veux dire, j'avais pas 3 gros scripts propres à tourner. Voilà. Alors, j'ai vu pas mal de gens s'inquiéter, est-ce que maintenant je ne vais plus faire que ce genre de choses et tout, parce qu'il y a eu 3 vidéos de suite, il y a eu 2 semaines de cuisine. Bon. Non, vous en faites pas, d'ailleurs si vous avez vu la dernière, vous avez vu qu'en fait on repart sur un programme normal pour 2024. J'ai quelques gros projets pour lesquels je vais essayer de me libérer du temps. Je ne vais rien annoncer parce que comme absolument rien n'est fait pour le moment, je ne vais pas vous faire de promesses qu'après peut-être je ne tiendrai pas. Donc j'ai des idées. Je vais essayer de les mettre en branle, mais pour le moment, rien n'est fait. Mais pour ce faire, je délègue de plus en plus l'écriture de vidéos. Alors là aussi, pas d'inquiétude, des vidéos écrites par moi, ça sera toujours la norme. Mais le fait est que j'ai Franck de Matador, Yoran du Muséum des Pourquoi, Gontran de Gontran H, qui écrivent pour moi. J'ai même Serge Brett-Morel qui m'a écrit une vidéo là. Bref, je commence à avoir des auteurs, on va dire. Et alors leurs vidéos sont bien, vous en avez déjà vu certaines. Elles ont été très bien reçues. Donc il n'y a pas de... Voilà, hein, c'est leur style à l'écrit, mon style à l'oral, ça passe très bien. De toute façon, c'est moi qui fais le montage, c'est moi qui fais les illustrations, donc il y a toujours ma patte. Mais le fait est que écrire un script pour une vidéo, c'est clairement ce qui me prend le plus de temps. Et si je me libère ce temps-là, ça me permet de me consacrer à d'autres choses. Par exemple, pour vous dire, là tout de suite, cette semaine, j'ai fait 4 vidéos. Mais je ne les ai pas écrites, c'est des vidéos qu'on m'a écrites. Alors il y en a une... Qu'est-ce que j'ai noté? Alors il y en a une sur Robinson Crusoe, qu'en fait il n'a pas existé, mais un peu quand même. La transmutation du plomb en or, qui est assez rigolote aussi. Gontran m'a fait une vidéo sur des frontières cheloues. Mais j'étais loin de soupçonner les trucs qui... voilà, ça fait un peu vidéo top. Mais en fait, c'est rigolo. Franchement, ça se laissait faire. Qu'est-ce que j'avais encore? Ah oui, une collab dont je vais pas parler avec Franck, parce que je sais pas quand on la sort, ça va être une vidéo en 2 parties. La première partie chez moi,
avec un gros cliffhanger et la deuxième partie chez lui, histoire de lui ramener un peu de monde. Voilà, et donc ça m'a permis en une semaine de torcher 4 vidéos. Elles sont faites et c'est des vidéos avec la même production sur fond noir que d'habitude. Seulement 4 en une semaine, c'est pas mal. Et maintenant, je vais me libérer le reste du mois pour bosser sur des trucs. Voilà. Et à l'avenir, je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de faire des vidéos pendant une semaine et ensuite bosser sur des trucs. Et je vous dirai pas quoi, parce que je pense que c'est le meilleur moyen que ça se fasse pas. Mais donc rassurez-vous, hein, j'ai encore moi-même... Oui, je regarde, j'ai mes notes hein, sur... Hein. J'ai encore 5 vidéos que j'ai écrites moi à tourner, plus le reste sur lequel je voudrais mettre de la grosse prod. Donc, vous en faites pas, hein, Astronogeek va rester Astronogeek, mais dites-vous bien que cette année, je vais déléguer l'écriture de certains scripts, surtout que pour celles que vous avez déjà vues, elles vous ont plu, donc je pense qu'on peut dire qu'on a, vous et moi, confiance en ces auteurs. Hein. D'ailleurs, vous êtes beaucoup plus abonnés à moi qu'à eux. Si vous aimez ce genre de vidéos, il faut aussi aller jeter un petit coup d'œil chez eux. Hein. Je dis ça, je dis rien. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai pas de gros changements pour cette année au niveau du rythme des vidéos, tout ça. Les shorts, ça me saoule toujours autant. TikTok, pareil, je rêve pas à m'y faire. Je vais essayer, si j'arrive à tenir ce nouveau programme, de streamer plus souvent. Essayez. Mais sinon, on reste sur une vidéo toutes les 2 semaines, le vendredi à 16h. Inch'Allah, je me dégage pas mal de temps pour bosser sur d'autres trucs. Donc ça veut dire aussi que ces autres trucs, s'ils se font, quand ils sortent, ça va faire des gros morsifs et ça va être du made in Astronogeek, quoi. Et disons que les projets sur lesquels je bosse maintenant, c'est de l'astronomie. C'est pas Hermès. Hermès va demander beaucoup de moula, là pas encore. Non, ça viendra, mais... enfin, j'espère. Mais non, là je bosse juste... je vais vous expliquer un minimum quand même. Là, j'essaie de bosser sur des projets ambitieux, mais pas trop, mais où je vais commencer à bosser avec des équipes de plus en plus denses, avec de plus en plus de moyens. Et donc là, ce premier projet que je vais essayer de mener à bien, je vais pas dire un coup d'essai, parce que c'est déjà un truc fini en soi, mais c'est un truc pas trop gros, pour voir si on arrive à se constituer une équipe avec les collègues, tout ça, à faire quelque chose de bien. Si ça marche, on essaie d'aller sur du plus gros, donc du plus coûteux. Donc on va voir, est-ce qu'à un moment il faut passer par un crowdfunding, ou est-ce que j'y arrive juste avec les sponsors ou quoi, je ne sais pas. Mais on va essayer d'y aller crescendo, jusqu'à arriver de manière saine au niveau, au niveau finance, tout ça, sur potentiellement, oui, des suites de séries Hermès, des films, des trucs comme ça. Voilà, c'est l'idée, mais pour le moment, rien n'est fait. Donc il me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour le prochain épisode. J'ai pas encore décidé ce que ça serait, j'ai déjà tourné la sponsor. Elle va être tellement con. Mais on va essayer de trouver dans le lot des vidéos déjà prêtes quelque chose de bien putaclic. Ah oui, encore un truc, je vais essayer les prochains temps, c'est pas fait, mais je vais essayer de prendre le temps de récupérer toutes les vidéos Astronogeek, de les expurger de leurs sponsors et de les filer au webmaster pour qu'on les mette sur astronogeek.tv. Parce que pas mal de gens ont demandé, y a les nouveaux épisodes, ceux qui sont pas encore sortis et tout, c'est cool, mais est-ce qu'on pourrait pas avoir tous les anciens ? Oui, mais ça fait 200 vidéos à uploader, et puis à chaque fois, il faut reprendre le montage pour virer les sponsors et tout. C'est un peu de travail, ça prend du temps. Temps que je n'ai pas forcément. Donc, alors j'ai dit, je me libérais du temps, mais je veux me libérer du temps pour bosser. Bon, bref. Donc peut-être, on va essayer au fur et à mesure de charger tout ça. Voilà. Bon, à la revoyure. Bonjour, je suis Cyril de la chaîne Le Grand Virage. Après le succès de mon premier documentaire sur YouTube, Pyramide Le Grand Virage, qui comptabilise aujourd'hui plus de 1 300 000 vues, je m'attaque aujourd'hui à un nouveau documentaire sur le sujet de Rennes-le-Château. Ce documentaire va explorer le mystère et les légendes qui entourent Rennes-le-Château, ce petit village du sud de la France. Car depuis plus d'un siècle, cette région a été le théâtre de nombreuses théories du complot, des récits fantastiques et des spéculations sur l'existence d'un trésor caché. Au centre de cette histoire, on y trouve l'abbé Saunière, un prêtre qui aurait découvert un secret antique et amassé une grande fortune. Mais qui est réellement l'abbé Saunière ? Y a-t-il vraiment un trésor ?
Et quel était le lien entre sa fortune et le mystère de Rennes-le-Château? Ce sont des questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans ce film documentaire. Pour mettre en avant cette histoire, je compte utiliser divers types de mise en scène qui n'ont jusqu'alors pas été pensés pour traiter ce sujet. Premièrement, la prise de vue, car la région de l'Aude comporte beaucoup de relief. Donc la prise de vue en drone sera de rigueur, notamment en drone FPV. C'est un drone qui permet de réaliser des prises de vue acrobatiques à des vitesses très élevées. L'immersion sera donc totale et novatrice en ce qui concerne la mise en avant des lieux, notamment des reliefs montagneux. Deuxièmement, l'étude des faits et des personnages se fera au travers d'une prise de vue en studio, avec un acteur qui incarnera le détective pointant chaque fait et personnage sur un tableau, mettant en avant les liaisons entre eux, pour ensuite en retirer au long du film les éléments qui ne cadrent pas et finir sur l'essentiel. Il y a bien évidemment aussi une partie de tournage, reconstitution, pour immerger le spectateur dans ce récit fantastique, avec l'apparition de notre personnage central, la Bessonnière. Troisièmement, il y a aussi des éléments importants dans la réalisation de ce documentaire, c'est la prise de vue à diverses saisons. En effet, je voudrais développer le début de cette histoire et les intrigues au travers d'une ambiance sombre et peu lumineuse, renforçant le caractère mystérieux et diabolique de certaines théories. Cette partie se tournera donc en hiver. Et ensuite, valoriser les révélations et la démystification de certaines idées au travers d'une ambiance lumineuse et très claire, donc tournage en été. En ce qui me concerne, je connais bien cette histoire de Rennes-le-Château, mais ce fut que très récemment que j'ai eu connaissance de nouveaux éléments qui venaient un peu contrecarrer cette idée de mystère. En effet, les personnages qui ont gravité autour de cette histoire ont construit, par leurs propres moyens, le mythe de Rennes-le-Château. Il est important de remettre cette histoire au goût du jour, de la valoriser comme il se doit et de faire connaître cette histoire à une nouvelle génération de personnes. Avec ce documentaire, je souhaite offrir une vision moderne et pragmatique de cette histoire, de démystifier certains éléments pour en entrevoir une nouvelle version des faits. Comme vous l'avez compris, ce documentaire n'est pas là pour radoter ce qui a déjà été fait par le passé. Car il existe certes bon nombre de documentaires qui traitent de ce sujet, mais on notera à chaque fois le caractère mystérieux toujours mis en avant et qui ne traite de ce sujet que par cet axe, le mystère, sans révéler les escroqueries connues à ce jour. Ces nouveaux éléments et l'axe choisi pour la narration font donc de mon film documentaire un projet original. Et je souhaite de tout cœur vivre cette expérience avec des acteurs valorisants comme le CNC.